Bienvenue. On s'est déjà tous posé la question, non? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans les coulisses, dans la cuisine de l'intelligence artificielle? Eh bien aujourd'hui, on va explorer ensemble quelques-unes de ces recettes les plus secrètes. Et pour commencer, on attaque direct avec la grande question, la question fondamentale. Comment est-ce qu'une machine peut apprendre? Franchement, c'est de là que part toute la magie de l'IA. Alors pour répondre à ça, le plus simple, c'est de prendre une image, une analogie. Imaginez les algorithmes d'apprentissage automatique comme des chefs cuisiniers. Chaque chef a sa propre spécialité, sa recette secrète pour résoudre un problème bien particulier. Bon, voilà le programme du jour. On va d'abord voir qui sont ces fameux cuisiniers de l'IA. Ensuite, on va se pencher sur 3 de leurs algorithmes vedettes, l'arbre des décisions, le puzzle des neurones et le séparateur de groupe. Et à la fin, attention, on met la main à la pâte. Alors c'est parti, première étape, les cuisiniers de l'IA. Qui sont-ils vraiment? Eh bien ce sont les algorithmes. Et il faut bien comprendre un truc, tout comme un chef pâtissier ne va pas s'occuper du plat principal, chaque algorithme est super spécialisé, conçu pour être le meilleur dans une tâche bien précise. Et évidemment, comme dans n'importe quelle brigade de cuisine prestigieuse, il y a des stars. On va donc rencontrer 3 des algorithmes les plus connus, les plus influents du monde de l'intelligence artificielle. Les voici nos 3 champions. D'abord, on a les arbres de décision, c'est un peu le jeu des questions. Ensuite, les réseaux de neurones qui sont comme un puzzle hyper complexe. Et enfin, les machines à vecteurs de support qu'on appelle aussi SVM, les pros pour séparer les choses en groupes. Allez, c'est le moment de plonger dans le vif du sujet. On commence avec le premier, l'arbre de décision, le fameux jeu de questions. Alors, le principe de l'arbre de décision, il est presque déconcertant de simplicité. Pensez au jeu qui est-ce. C'est exactement ça. L'algorithme pose une série de questions très simples, du genre oui ou non, et chaque réponse l'oriente vers la question suivante, comme s'il descendait le long des branches d'un arbre, jusqu'à trouver la réponse finale. Prenons un exemple tout bête. La question c'est « Est-ce qu'on se fait un pique-nique aujourd'hui ?» Ok, question numéro 1. Est-ce qu'il fait beau? Si la réponse est oui, on passe à la question 2. Est-ce que j'ai du temps libre? Encore oui? Parfait. Question 3. Est-ce que j'ai un panier? Si c'est oui, eh bien la décision est prise. C'est pique-nique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, cette logique de question-réponse, ça peut paraître super basique. Mais en fait, c'est le moteur de plein de systèmes qu'on utilise tous les jours. L'exemple parfait, les recommandations de films. Allons voir comment ça fonctionne concrètement. Alors, un système de recommandation, pour commencer, il a besoin de faire un premier tri dans son immense catalogue. Une première question logique pourrait donc être « Est-ce que la personne qui regarde aime les films d'action ?» Si la réponse est oui, hop, l'algorithme prend cette branche de l'arbre et il continue d'affiner. Prochaine question. Plutôt film récent ou plutôt des classiques? Et voilà, le résultat est là. Pour quelqu'un qui aime les films récents, on pourrait proposer Mad Max. Pour les classiques, un bon Die Hard. Et voilà, on a une recommandation super personnalisée avec seulement 2 petites questions. C'est juste brillant d'efficacité. Ok, on laisse de côté notre spécialiste des questions pour passer à un autre grand chef, un maître dans l'art d'assembler des puzzles incroyablement complexes, le réseau de neurones. Alors, comme son nom le laisse deviner, c'est directement inspiré de notre cerveau. Un réseau de neurones, c'est composé de milliers, voire de millions de neurones artificiels. Un neurone tout seul, c'est pas grand-chose, c'est une toute petite pièce du puzzle. Mais c'est quand ils travaillent tous ensemble que la magie opère et qu'ils peuvent reconnaître des choses super complexes. Mais concrètement, comment ça marche? Imaginez qu'on montre la photo d'un chat au réseau. Les toutes premières couches de neurones, elles, ne voient que des trucs simples, des lignes, des bords, des contours. Ensuite, les couches suivantes assemblent ces lignes pour commencer à voir des formes, genre des oreilles pointues. D'autres couches vont reconnaître des textures, comme la fourrure. Et à la toute fin, en l'assemblant toutes ces pièces du puzzle, le réseau arrive à la conclusion finale, c'est un chat. On arrive à notre 3e et dernier chef star. Lui, c'est un pro de l'organisation. Son super pouvoir, il trace des frontières ultra précises. Je vous présente la machine à vecteurs de support, ou SVM pour les intimes. Pour comprendre, imaginez des bonbons de 2 couleurs, disons rouge et vert, mélangés sur une table. La mission du SVM, c'est de trouver la meilleure ligne droite pour séparer les rouges des verts. C'est vraiment un expert pour classer les choses en 2 groupes bien distincts. Une application qu'on connaît tous, le filtre anti-spam dans nos boîtes mail. D'un côté, on a les spams, qui contiennent souvent des mots comme gratuit, offre spéciale. De l'autre côté, les emails normaux, légitimes. Le SVM, lui, il apprend à tracer la ligne la plus nette possible pour séparer ces 2 mondes. Mais attention, c'est là qu'est toute l'astuce. Le SVM ne se contente pas de tracer une ligne n'importe comment, non. Il cherche à tracer, la ligne qui maximise ce qu'on appelle la marge. En gros, c'est l'espace vide entre la ligne et les points les plus proches de chaque groupe. Le but, c'est d'avoir la séparation la plus large, la plus franche possible. C'est ça qui le rend si efficace. Bon, c'est bien beau toute cette théorie, mais si on passait à la pratique? Allez, on retrousse ses manches, on va construire notre tout premier algorithme ensemble.
Ok, voilà le problème à résoudre. On veut choisir une activité en fonction de la météo. On commence. Première question, toute simple, est-ce qu'il y a du soleil? Si la réponse est non, bon, la décision est facile, on reste à la maison bouquiné. Mais si la réponse est oui, alors on doit poser une deuxième question, est-ce qu'il fait chaud? Si c'est oui, génial, direction la plage. Si c'est non, pas de problème, c'est le temps idéal pour une randonnée. Et voilà, félicitations, on vient, juste là, de créer un algorithme. Ce petit enchaînement de questions, eh bien c'est exactement le principe d'un arbre de décision. C'est aussi simple que ça. On a donc vu les recettes de nos fameux chefs de l'IA. Mais il y a un truc essentiel. Le meilleur chef du monde ne peut rien cuisiner sans bons ingrédients. En intelligence artificielle, les ingrédients, c'est les données. Sans données, il n'y a tout simplement pas d'apprentissage. Alors, la vraie question qui se pose maintenant, c'est comment on prépare ces données pour qu'elles soient parfaites. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra une prochaine fois.